7Tech avec Supaymax, Institut supérieur des arts et métiers du numérique. Hello les amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Africa 7 pour ce nouveau numéro de 7Tech. De nombreuses nouveautés vous attendent à travers vos différentes rubriques et de nombreux cadeaux, oui, des cadeaux et des invités. Dans quelques instants, nous parlerons du site elixirdakar.com et du concours Face of the Year avec Stéphane Tourné. Nous recevrons également Fatou Diédiou des Napis du Sénégal, un mouvement qui milite activement sur le net et pas seulement pour des cheveux naturels et crépus. Nous recevrons dans la rubrique Buzz consacrée aux œuvres artistiques Radidia Tousso qui a offert ici à Supaymax une magnifique exposition, aussi à l'occasion de la Biennale de Dakar. Et juste après le game et le cinéma, nous serons avec Tidjani, un artiste talentueux qui nous parlera de son nouvel opus et de sa nouvelle vidéo qu'il a mis en ligne. Voilà, c'est ce 7Tech et n'oubliez pas, à la fin de l'émission, vous aurez de nombreux cadeau. 7Tech, c'est tout de suite. Voici les news. Et comme annoncé au début de cette émission, nous recevons Stéphane Tourné du magazine Elixir. Stéphane, c'est un réel plaisir de te recevoir sur le plateau de 7Tech. Alors, nous allons parler de ce site, elixirdakar.com. Que retrouve-t-on sur ce site et c'est quoi Elixir? Alors, le site Elixir Dakar, c'est le site du magazine. Donc, on y voit, on a un peu des brèves. Le magazine, il est là. On peut apercevoir les couvertures. Quelques news et puis la possibilité d'en visionner les 20 premières pages aussi, et le site héberge aussi le site du concours Face of the Year. Alors justement, parlons du concours Face of the Year. Quelles sont les conditions pour y participer? C'est quoi ce concours? Alors ce concours, c'est un peu le plus grand casting de l'histoire. C'est un concours, mais c'est un casting et il est ouvert absolument à tout le monde. Les enfants, les grands-parents, les mannequins, les comédiens, les gens qui rêvent de faire de la publicité, de faire de la photo, quels que soient les critères, quelle que soit la taille, les origines, la couleur de peau, etc. Tout le monde peut participer. Il y a une grosse visibilité et toutes les images seront mises à disposition de réalisateurs, d'agences de publicité, d'annonceurs, etc. D'accord. Que remportent les gagnants et c'est quand le concours? Alors les inscriptions, c'est les 7 et 8 juin. Les gens, il y a un jury qui votera, un jury international qui votera, ainsi que le public. Et ça, pendant à peu près un mois, on annoncera les finalistes, 10 garçons, 10 filles, et on aura une finale au mois d'août, avec beaucoup de cadeaux. On peut dire une montagne de cadeaux. Chaque candidat recevra un magazine, ça c'est déjà une chose. Le magazine Elixir. Et ensuite, donc, on a des cadeaux pour les gagnants. On a des bijoux de chez Behave avec une montre pour lui. Emma Steele offre des vêtements. Maguette offre des vêtements, des couvertures de magazines, des interviews, etc., des gammes de produits cosmétiques, des soins aussi, enfin une vraie montagne de cadeaux, on verra ça au moment de la finale. Tous les internautes peuvent retrouver toutes les informations pour participer au concours Face of the Year, mais également des images du magazine Elixir sur le site elixirdakar.com. Rubrique Face of the Year. Rubrique Face of the Year, faut bien préciser. Alors, on va sur le site internet. Il y a donc différents onglets. On clique sur l'onglet Face of the Year. C'est bien ça. Et on retrouve toutes les informations de ce concours. Voici le magazine Elixir. Mais avant de nous quitter, c'est qui est Stéphane Tourné? Je suis photographe. Je suis photographe depuis toujours. C'est ma passion. J'ai la chance de vivre de ma passion. J'ai eu la chance de photographier beaucoup de personnalités, présidents, acteurs, réalisateurs, etc. La chance de faire pratiquement le tour de la planète, et puis j'ai décidé de me poser à Dakar, de poser mes valises à Dakar il y a 13 ans maintenant. Merci pour d'avoir répondu à l'invitation de 7Tech. Merci pour ce magnifique magazine. Le site elixirdakar.com pour tous ceux qui veulent participer au concours Face of the Year. Allez-y dessus, vous aurez toutes les informations. Et Stéphane vous offre également des magazines Elixir. Pour en avoir un, il faudra attendre la fin de l'émission avec un petit quiz. Merci Stéphane. Et le concours, on le rappelle, c'est du 7 au 8 juin à Dakar, au Sea Plaza. C'est bien ça? Exactement. Merci Stéphane. C'est moi qui te remercie, Alexis. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Voilà, 7Tech se poursuit. On retrouve tout de suite sur ce plateau Fatou Diédiou des Napis du Sénégal qui milite pour des cheveux naturels et crépus. Fatou que nous accueillons justement tout de suite. Alors, vous voyez déjà le style.
les cheveux. Ça va Fatou? Super. Alors, on aimerait savoir, c'est quoi les nappies? Les nappies, c'est tout simplement des jeunes africaines, afro-américaines qui ont décidé de porter les cheveux crépus, donc de s'assumer. Et d'ailleurs, le terme nappy, c'est une contraction en fait de naturel plutôt, et de happy, donc naturel, être heureuse en portant ses cheveux crépus, tout simplement. Alors concrètement, le mouvement nappies, d'où vient-il, Fatou? C'est un mouvement plutôt qui est né aux USA. Donc, les Afro-Américaines ont décidé d'éviter de porter des tissages, de se défriser les cheveux. Elles ont décidé d'assumer en fait leurs cheveux crépus. Et de ce fait, on remarque de plus en plus de femmes africaines qui commencent à s'assumer. Le mouvement s'est plutôt popularisé sur Internet, YouTube également, Facebook aussi. Et pas mal de blogueuses en parlent, notamment en France, en Europe, un peu partout. Et dernièrement ici en Afrique. Et on essaie justement de faire changer l'image que les gens ont sur les cheveux crépus, parce que les gens pensent que avoir les cheveux crépus c'est sale, c'est pas beau, c'est genre tu étais une folle quand tu as les cheveux crépus, alors que pourtant c'est notre identité tout simplement. L'objectif final des nappies, c'est quoi? À travers le monde, pas seulement. Si on peut essayer de segmenter les nappies du Sénégal et des nappies à travers le monde, quel est leur objectif final? C'est d'éviter de voir des filles dans la rue avec des alopécies, enfin, de voir des filles qui sont carrément chauves, quoi. Parce que le défrisage, ça occasionne ça. Les tresses qui sont trop serrées aussi, ça occasionne ça. Donc plus jamais ça, assumez vos cheveux, portez-les au crépus. C'est des cotons, c'est soyeux, c'est doux, c'est pas sec du tout. Il suffit juste d'apprendre à se coiffer, d'apprendre à les entretenir. C'est comme la peau, si tu l'entretiens pas, bah voilà. Les cheveux ont besoin d'amour. Et ce qui est bien avec les cheveux crépus, c'est qu'ils adorent l'eau. Contrairement aux cheveux défrisés. Donc, quelle passion, quelle passion. Et justement, où peut-on retrouver l'actualité des nappies du Sénégal sur la toile? C'est facile. Il y a de plus en plus de blogs qui en parlent. Donc, il suffit juste de taper nappy ou bien cheveux crépus. Moi, personnellement, je gère une page qui s'appelle Astuces Beauté Africaine, plus connue plutôt sur le pseudo des Abba. Donc, je pense que les fans qui vont regarder l'émission sauront. Par contre, celles qui aimeraient avoir des astuces, comment s'occuper de leurs cheveux, de leur peau, etc., des bons plans, elles peuvent tout simplement suivre ma page Facebook. Et je prévois justement de créer un blog qui sera beaucoup plus professionnel, enfin plus pro. Elles pourront retrouver tout ce qu'elles veulent savoir sur les cheveux crépus. D'accord. Donc avant de nous quitter, pour vous montrer à peu près c'est quoi le mouvement nappies à travers le monde, on a un joli reportage très bref sur les nappies de Côte d'Ivoire. Regardez, on se retrouve juste après. Ces jeunes femmes sont les pionnières de la liberté capillaire en Côte d'Ivoire. Elles disent non au rajout, non au lissage des cheveux et oui aux coiffures naturelles. Car à Abidjan, la capitale économique du pays, le cheveu crépus se fait rare. C'est le diktat de la société, toujours. On représente la femme moderne avec des cheveux lisses, qui lui tombent dans le dos ou pas, mais vraiment pas les cheveux crépus. Donc c'est vraiment la question identitaire en fait. Mariam est l'une des fondatrices des nappies de Babi. Nappy pour naturel et happy, et Babi comme les habitants d'Abidjan surnomment leur ville. Beaucoup d'Ivoiriennes se défrisent les cheveux et certaines se décolorent la peau, souvent pour être mieux perçues dans leur environnement professionnel. Mais les nappies, elles, veulent s'émanciper du modèle dominant, calqué sur les codes occidentaux. Les gens ont du mal en fait, quand ils vous voient avec vos cheveux naturels, ils vous regardent comme si vous étiez une paria, comme s'il y avait un souci avec vos cheveux, alors que ça devrait être normal. Ça devrait être normal de pouvoir garder ses propres cheveux. Les gens ne sont pas habitués à avoir des cheveux comme ça, ils veulent tout le temps toucher. Ah mais c'est tes cheveux, c'est naturel, c'est pas des mèches. Parce qu'ils ne connaissent pas en fait, c'est juste de l'ignorance. Leur groupe Facebook a attiré 2400 membres en 2 ans et tous les 2 mois des réunions pratiques sont organisées. Voilà, vous avez vu c'est quoi le mouvement nappies en Côte d'Ivoire et nous avons donc un membre actif ici au Sénégal. Donc avant de nous quitter, qui est Fatou Diédhiou? Bon, j'aime pas trop me définir, mais bon, je vais essayer. Je suis une jeune femme qui adore tout ce qui est culture africaine, mode, etc. Et j'essaie d'apporter mon petit quelque chose à d'autres filles qui ont peut-être besoin de savoir s'assumer dans la société, à savoir que ce soit vestimentairement parlant ou bien créputiquement parlant, bref. Donc voilà, pas grand-chose, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, merci Fatou Diédhiou. Fatou est venu avec un petit cadeau juste pour vous. Donc il y a des t-shirts à gagner juste à la fin de l'émission. Voici le t-shirt avec
Ma tête. Ta tête, bien crépue, bien touffue. Merci Fatou. On se retrouve très prochainement, je l'espère, et bonne continuation au Napis du Sénégal. Merci. Au revoir. Voilà, cette tech, ça se poursuit. Tout de suite, voici quelque chose de très important, de très urgent. Vous pouvez faire un don sur Internet juste en regardant une vidéo. Vous cliquez sur une vidéo et vous faites un don. Les enfants de la pouponnière de Mbourg ont besoin de vous. C'est très simple. Regardez sur cet écran. Vous allez sur ce site. Il s'agit de une action, un don. Il y a un onglet juste en bas en violet où on vous demande de cliquer. Lorsque vous cliquez, une page s'ouvre. Vous choisissez la vidéo que vous voulez voir, 10 à 25 secondes. Et juste après avoir vu cette vidéo, vous validez votre don. C'est gratuit et donc lorsque vous regardez la vidéo, ça génère des revenus qui sont remis à la pouponnière de Mbourg. Et avec ces revenus, on peut acheter des produits de première nécessité, du lait, des couches et tout ce dont ces enfants ont besoin. Donc allez sur le site, une action, un don pour les enfants de la pouponnière de Mbourg. Et cette tech, ça se poursuit, c'est la rubrique 2, c'est la rubrique consacrée aux artistes. On reçoit tout de suite Radidia Tousso qui a offert une magnifique exposition ici dans les locaux de Supaymax à l'occasion de la Biennale de Dakar. Radidia Tousso, c'est un réel plaisir de te recevoir donc sur le plateau de cette tech. Asseyez-vous. Alors, une magnifique exposition ici à Supaymax, on va en parler tout de suite. Alors, quel est son nom et que représente-t-elle cette exposition ? L'exposition s'appelle Spirale de vie. Pourquoi spirale de vie? Parce que je considère que la vie est constituée de multitudes de spirales. Un homme, par exemple, naît, vit et meurt. Et tout dépend de ce qu'on fait pendant qu'on vit, pendant son existence. Donc voilà, j'ai voulu représenter en installation et un grand tableau de 3,90 m pour représenter ma vision en fait de la vie. On a des œuvres sur ce plateau, on a les papillons, on a l'arbre avec des papillons. Ce que j'aimerais te demander, c'est ceci. Est-ce que les œuvres sont individuelles ou chaque œuvre fait partie d'un puzzle artistique? Alors, ça peut être un puzzle, mais aussi ça peut être individuel, parce qu'en fait, l'installation, c'est une œuvre, mais chaque œuvre est particulière. En fait, tu peux prendre ce papillon. Là, on a pris des papillons de l'installation et, comme vous voyez, on peut les mettre n'importe où, on peut les mettre n'importe où et ça fait partie du décor. Oui, c'est très joli. On en a mis un sur notre téléviseur, un autre sur la table, les papillons sont sur l'arbre. Qu'est-ce que vous utilisez pour confectionner ces magnifiques œuvres? Voilà, c'est du métal et du tissu africain qu'on connaît bien, le wax, que les Africains utilisent maintenant pour en faire, c'est vrai, des robes, mais des bijoux aussi. Et moi, je l'ai pris pour en faire une œuvre d'art. Nous sommes à Supaymax, l'exposition a eu lieu ici. Que pensez-vous de ce lieu et êtes-vous satisfaite de l'organisation de cette Biennale de Dakar? Oui, ce lieu, je dirais que c'est magique en fait. La première fois que je suis rentrée ici, je me suis dit, j'aimerais bien faire une exposition ici. Parce que si vous regardez bien mon exposition, il y a aussi de l'animation. Et cette école, c'est une école d'audiovisuel. Et il faut reconnaître que c'est un endroit agréable. Ça fait tout de suite bonne impression quand on rentre dans ces lieux. Donc un endroit qui correspond parfaitement, à vos œuvres et à votre vision. Voilà, exactement. Et qui est, brièvement, Radidia Tousso? Qui est-elle? Alors, Radidia Tousso est une artiste plasticienne, réalisatrice costumière de cinéma. Voilà. Radidia Tousso est quelqu'un qui essaie de pratiquer les choses qui l'attirent. D'accord. Une femme avec plusieurs casquettes et un talent exceptionnel. Et justement, vous aussi, vous offrez quelque chose à nos téléspectateurs. Il s'agit donc de ce papillon, une œuvre unique. Parlez-nous un peu de ces papillons. Que représentent-ils concrètement pour vous? Il y en a plusieurs, les papillons. C'est votre thème, on peut dire, principal. Oui, parce que les papillons, en fait, le cycle du papillon m'intéresse. Esthétiquement, j'adore les papillons parce qu'ils sont très beaux avec leurs motifs, mais leur cycle aussi de vie m'intéresse. Parce qu'un papillon commence par être une chenille, après une chenille chrysalide, et donc ça rejoint le thème, en fait. C'est une spirale de vie.
en fait. Ah que ça d'accord. représente. La spirale de vie, le cycle de la vie. Merci Radidia Tousso d'avoir répondu donc à l'invitation de Setec. Merci pour cette œuvre que vous pourrez gagner. Mais pour la gagner, il faut attendre la fin de l'émission. Il y aura un quiz. Bonne continuation à travers votre magnifique travail. J'espère vous recevoir prochainement sur ce plateau avec d'autres œuvres. Aussi. Merci Radidia. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Merci. Et voilà, Setec se poursuit sur Africa 7. On a encore un autre invité, il s'agit de Tidjani. Il nous retrouve dans quelques instants. Mais avant, voici les games, les jeux vidéo. C'est bientôt la Coupe du Monde au Brésil. Coupe du Monde 2014. Mais la saison 2015 a commencé avec les jeux et un jeu exceptionnel pour tous les footeux. Il s'agit de FIFA 2015. Tout de suite, cinématique d'introduction et explication. Et voici la bande-annonce sensationnelle et chargée de stars du jeu de simulation de football le plus attendu de l'année. FIFA 2015 bien sûr, et parmi les nouveautés, EA Sports, le créateur du game, promet un réalisme époustouflant, des mouvements tactiques fabuleux, des stratégies calibrées et une liberté totale du ballon. En gros, un joli package bourré de belles promesses à découvrir concrètement avant la fin de cette année. Oh yeah! Voilà, c'est tout pour les games. Place au cinéma. Cinéma africain avec le film Run du réalisateur ivoiro-français Philippe Lacotte, un long métrage poignant sur la crise en Côte d'Ivoire. Ce film a été présenté cette année lors de la 67e édition du Festival de Cannes dans la section Un certain regard. Bande annonce. Par une clairie par les yeux. Et les vents ne bougent plus. Je m'appelle Run. C'est un surnom que j'ai depuis longtemps. Parce qu'à chaque fois que je dois changer de vie, je m'enfuis. Mais là, c'est très sérieux. Je viens de tuer son excellence, sa majesté le premier ministre du pays. Si on m'attrape, je suis mort. Je connais toutes les manières qu'il a d'être mort dans ce foutu pays. On peut mourir par balle, par pendaison. On peut aussi mourir par suicide ou même par amitié. Ne crois pas que je suis né fuyard. Hein. Je suis né comme tout un chacun des jambes de sa mère. Voilà, ce numéro de Setec est bientôt fini. Mais avant de nous quitter le Clip Tech, nous avons l'artiste de cette vidéo. Il s'agit de Tidjani. Tidjani, c'est un réel plaisir de te recevoir sur le plateau de Setec. La nouveauté, la vidéo mise en ligne sur les sites de partage, c'est Mucho Amor. On l'a déjà. Mais avant de parler donc de cette magnifique vidéo, qui est Tidjani et que fait-il comme style de musique? Tidjani, artiste chanteur, ivoiro-sénégalais. Je vis entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et beaucoup plus au Sénégal. Mucho Amor, c'est la dernière vidéo. Il y avait d'abord Yang Mai. Yang Mai, tu es en train de me rendre fou d'amour, etc. Et cette fois-ci, c'est Mucho Amor. Mucho Amor, ce n'est pas du côté sensuel encore et tout, mais c'est l'amour du prochain. Aime ton prochain et tout pour que le monde aille mieux. Voilà, donc cette vidéo, elle a été réalisée à Abidjan. Je suis au Sénégal pour la présenter à tous les mélomanes et au monde entier aussi. Voilà. Un clip très coloré, une chanson très très douce et festive. Oui. Mais fait-elle partie d'un album ou c'est une chanson individuelle? Elle fait partie d'un album qui est en préparation. Pour le moment, je préfère taire le nom de l'album. C'est Surprise, secret. Oui, un projet secret. Et on se prépare pour l'album. Le deuxième single, c'est pour toujours tenir en haleine tous ceux qui ont déjà vu la première vidéo. Et c'est une manière de leur dire, écoutez, il y a quelque chose de plus grand, de plus beau encore qui arrive. Donc voilà, c'est Mucho Amor. L'actualité principale, c'est la sortie de Mucho Amor. Mais sur le terrain, que se passe-t-il? Y a-t-il des concerts de Tidjani en vue ou tu peaufines d'abord l'album? Oui, on peaufine d'abord l'album, les concerts. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais est-ce que tu voudrais pas jouer là? Est-ce que je leur ai dit, écoutez, pour le moment, c'est vrai, c'est bien beau, mais il faudrait préparer le terrain, venir comme il se doit pour ne pas partir comme un feu de paille, quoi. Alors, on espère très bientôt te voir sur scène. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Setec. Mais où peut-on retrouver l'actualité de Tidjani sur les réseaux sociaux? On peut retrouver Tidjani sur YouTube, sur Facebook. J'ai Tidjani sur Facebook.
Tidjani Original Page pour ma page Facebook. Et Tidjani, ça s'écrit T 2 fois E J 2 fois A N Y. D'accord. Oui. Ok. Et justement, dans quelques instants, vous aurez le clip de Tidjani, Mucho Amor. Oui. Voilà. Et ça, c'est un sériquier de Côte d'Ivoire. On appelle ça sériquier. C'est le cadeau de Côte d'Ivoire. Et pour dire que voilà. C'est pour moi. Voilà, c'est pour toi, oui. C'est pas pour eux. Non, pas pour eux. Pour eux, ça vient après. D'accord. Et voilà. Merci. Donc, puisque c'est l'été, c'est les vacances, un complet ou quelque chose de, enfin. D'accord. Une chemise, voilà, ou un pantalon. Chemise ou un pantalon. Et justement, puisqu'on parle de cadeaux, Tidjani, vos cadeaux vous attendent. Vous pouvez gagner un lot en magazine Elixir, des t-shirts offert par la communauté Nappies du Sénégal ou encore cette magnifique œuvre de l'artiste Radidiatou Sow. Alors, regardez ce quiz. Grand jeu 7 Tech. Rendez-vous tout de suite sur la page Facebook d'Africa 7 pour tenter de gagner des lots de magazine Elixir, des t-shirts Nappy Airs et un papillon artistique de l'artiste Radidiatou Sow. En répondant à la question suivante. Où se déroule le tournage de cette tech? 1. Supinfo, 2. Supaimax ou 3. Africa 7. Répondez directement sur Facebook dans les commentaires de cette affiche. Les gagnants recevront un message pour récupérer leur lot à Africa 7. Bonne chance. Maintenant, vous savez tout pour gagner soit un t-shirt de la communauté Nappies du Sénégal, un papillon fait par l'artiste Radidiatou Sow, une œuvre exceptionnelle ou encore un lot de magazine Elixir. Merci Tidjani d'être venu, merci aux invités, merci à l'équipe d'Africa 7 et particulièrement à un téléspectateur qui s'appelle Kamal, le coiffeur des animateurs et des journalistes du Sénégal à Baobab. Alors, nous, on se quitte avec le clip tech. Il s'agit de Mucho Amor. Mais avant, tu m'as conseillé de le mettre en chef africain, c'est ça? C'est ça comme ça? On le met comme ça? Ouais. Ça fait un style, hein? Avec un pantalon, on voit déjà la coupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se retrouve très prochainement. Restez connectés. Merci Tidjani. Merci. That's why I'm a vocal, so when I'm a single to everyone here, let's be together. Always better, oh my brother, oh my sister, let's be together. Let's forget our quarrels, now it's time to unite. Let's be together, always better, oh my brother, oh my sister, young big boss on the mic, Mucho Amor. One love, yo, let's go. Como el agua para las flores, en todos quisieran mucho amor para vivir. Cette Tech avec Supaimax, Institut supérieur des arts et métiers du numérique.